Bonjour, je suis née en 1950. Je vivais dans un village près de Liège et j'ai fait mes 5 premières années primaires dans une école de village, une école de filles catholiques. J'étais une enfant sage, plutôt naïve. Et comme mes parents voulaient me faire faire des secondaires dans une école sérieuse à la ville, ils m'ont mise en 6e primaire dans une autre école à la ville, elle aussi. Et j'ai tout découvert en fait. Enfin, tout était étranger pour moi parce qu'on n'allait jamais en ville. J'avais des petites chaussettes blanches, des petites sandales toujours, des petites jupes plissées. Vous voyez le genre. Et on disait toujours le bénédicité au début du repas. C'est une petite prière. Et puis en 6e primaire, c'était l'hiver. Donc je venais d'arriver à peu près il y a 2 mois dans cette école de la ville. Et on nous dit qu'on va aller à la visite médicale. Pour moi, jusqu'à présent, la visite médicale, c'était juste envoyer un petit échantillon de liquide jaune et c'était tout. Tandis que là, on est allé dans un centre médical, tous ensemble, et on est arrivé, on nous a mises dans une pièce qui ressemblait fort à une classe. Et on nous a dit, déshabillez-vous, gardez vos sous-vêtements. Et bon, je me suis déshabillée, j'ai gardé mes sous-vêtements, et c'est là que je me suis aperçue que toutes mes camarades avaient une combinaison, qu'elles faisaient très femme, et moi j'avais juste une petite culotte et une petite chemisette, un genre petit avion comme ça. Donc je me suis tapée, mais la honte, enfin une très grande honte. Et en plus, détail épouvantable, c'est que je me trouvais un peu trop grosse. Et quand je m'asseyais, comme maintenant, on voyait mes grosses cuisses. Alors que si j'avais eu une combinaison, évidemment, ça aurait caché toute ma petite misère. Et puis il faisait très très chaud. Et il y avait une prof qui essayait de nous faire classe, mais il faisait tellement chaud qu'on dormait toutes. On attendait. Et puis, comme je m'appelle Bert, j'ai été toujours la première dans la liste alphabétique. Donc on m'a appelée la première. Et on m'a fait entrer dans une grande pièce avec des infirmières et des tas d'instruments que j'avais jamais vus. Et sur le côté, il y avait une petite pièce où il y avait un monsieur avec des cheveux gris. Et l'infirmière m'a dit, vous devez passer chez le docteur. Alors, je suis entrée dans cette petite pièce, le docteur m'a regardé, les yeux, la bouche, il a pris mon pouls, je pense, et puis il m'a fait me retourner, j'étais en petite culotte, et il m'a fait me retourner et me pencher en avant, et il m'a fait ça sur la colonne vertébrale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais j'ai réfléchi après. Et puis alors, j'ai à peine le temps de me le relever, il écarte l'élastique de ma petite culotte, il regarde, et puis il le laisse retomber. Et je me dis, mais il n'y a rien à voir là, qu'est-ce qu'il veut ce type-là? Après ça, je vous explique, j'ai réfléchi. Et j'ai dû me trouver une explication, puisque ça me tracassait terriblement. Alors je me suis dit, pour la colonne vertébrale, comme ça, je me suis dit, il cherchait si j'avais une scoliose. Et puis pour la petite culotte, peut-être qu'il faisait des statistiques pour savoir à quel âge les filles à cette époque elles devenaient pubères. Je me suis dit ça parce que sinon il fallait quand même que je me rassure un petit peu. Après ça, donc je suis rentrée dans cette grande pièce où il y a plein d'instruments et je ne voulais pas m'asseoir. Et donc je suis restée debout et j'avais l'impression de moi que les infirmières m'avaient oubliée. Et puis à un moment donné, enfin, quand je m'étais vraiment presque endormie contre le mur, une infirmière me tend un petit pot, enfin quand je dis un petit pot, un grand pot, en verre, transparent, d'1 litre à peu près, et elle me dit remplissez ça, moi ça d'urine. Et elle me fourre dans une petite cabine, toute petite quoi, où il faisait pas très clair. Et me voilà enfermée dans cette petite cabine. Et prise quand même d'une angoisse assez terrible, quoi. Et je me dis, mais bon, alors je regarde,
Et qu'est-ce que je vois? Je cherche ce qu'il y a. Il n'y avait pas de fenêtre. Donc, bon, voilà, j'étais enfermée vraiment. Et je vois juste un lavabo avec deux robinets. Alors, je me dis, réfléchissons. On me demande quelque chose que je n'ai pas. Donc, alors, d'abord, je me dis, je vais le remplir d'eau froide. Pourquoi pas? Et puis, je réfléchis, je me dis, non, l'eau froide, c'est... Il y a mieux, il y a l'eau chaude. Et donc, je remplis d'eau chaude. Mais avant, et puis je me dis, mais en fait, non, l'eau chaude, ça ne va pas aller, parce que sinon, ils le feraient eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils me demandent de l'eau chaude? Il y a quelque chose qui ne va pas, Suzanne. Et puis, je regarde vraiment partout, je regarde bien. Et je me dis, s'il y avait une fenêtre, peut-être que, quelque part, derrière la fenêtre, il y aurait ce qu'on me demande. Mais il n'y a rien. Alors, finalement... j'entrouvre la porte, personne ne fait attention à moi, puis à un moment donné, une infirmière me voit passer la tête, et je lui dis, j'ai pas trouvé. Et alors, elle me dit évidemment, en gueulant, comme elle avait gueulé d'ailleurs, quand elle nous avait mesuré, déjà qu'on nous mettait la toise sur la tête, et qu'on essayait de nous rapetisser, quoi. Le moins de centimètres possible, on mesurait, mieux c'était, j'ai l'impression. Et puis alors on nous pesait sur une balance, vous savez, ancienne, ils équilibraient les poids eux-mêmes. Et là, moi qui étais déjà pleine de complexes, on gueule mon poids devant tout le monde. C'était un moment d'enfer. Avant d'entrer dans la petite cabine, où ça a été encore pire. Donc je sors, je dis j'ai pas trouvé, et elle me dit mais remplissez sans moi d'urine. Alors évidemment, bon, le chemin de traverse c'est celui-là. J'ai fait tout ce trajet pour connaître le mot urine que je n'avais jamais entendu parler. Et évidemment. Alors, après, évidemment, j'en ai parlé à mes parents qui l'ont pas ri, ils ne trouvaient pas ça spécialement drôle. Mais après ça, j'ai raconté ça dans ma famille, on se voyait beaucoup, on faisait beaucoup de fêtes, on passait beaucoup de vacances ensemble. Et chaque fois, ils rigolaient beaucoup. Ils aimaient rire, déjà. Et puis, ils riaient de plus en plus. D'ailleurs, j'enjolivais, moi, je mettais des détails et tout ça. Et finalement, comme j'étais très timide, je suis devenue un tout petit peu moins. J'ai découvert aussi que c'était possible de faire rire avec une histoire, au fond, qui pour moi était tragique. Et alors c'était à chaque Noël, Suzanne, la visite médicale, la visite médicale. Et finalement, je leur racontais l'histoire et ça m'a appris deux choses. Ça m'a appris d'une part que c'était assez agréable de faire rire. Mais par contre, ça m'a pas appris, mais c'est là que j'ai commencé mon adolescence, vraiment. Parce que je me suis révoltée contre mes parents à cette époque-là, en me disant, mais ils m'ont rien appris de la vraie vie. La vraie vie, c'est aussi l'urine, mais c'est aussi tout le bazar. Donc je leur en voulais terriblement et j'ai commencé à me révolter. Donc la petite fille sage, c'était bien fini.